parole, mon cher Zach. De quoi tu nous parles ? Merci beaucoup. En fait, j'avais pas trop d'idées. Donc, petit tip à toutes les personnes qui sont mal d'inspiration, notamment si vous devez écrire une chronique, allez faire un tour sur le site des journées mondiales. Il y a vraiment des perles. Il y a la journée mondiale du bain moussant, celle du nombre-pie, ou encore la journée mondiale du raton laveur, qu'on a raté de peu, c'était le 1er octobre. Alors, à titre personnel, moi j'ai une tendresse toute particulière pour le 2 février. C'est le jour de la marmotte, pour ceux qui ont la rêve du film avec Bill Murray, mais c'est aussi la chandeleur, pour ceux qui aiment les crêpes, et surtout c'est la journée mondiale des zones humides. Bon, il se trouve que vendredi 17, c'était la journée mondiale du don d'organes et de la greffe. Alors, je vais juste vous donner quelques chiffres pour commencer. En Suisse, en 2024, il y a eu 187 donneurs d'organes. Fun fact, 187 en Suisse, c'est le nombre de donneurs d'organes, alors qu'en Amérique, 187, ou plutôt 187, comme on dit dans la langue de Britney Spears, c'est une expression argotique pour parler du meurtre ou de l'assassinat. Comme quoi, la signification d'un nombre peut dépendre du côté de l'Atlantique où vous vous trouvez. Des vies sauvées versus des vies enlevées. Coïncidence ? Oui. Donc en 2024, la Suisse a compté 187 donneurs d'organes décédés, 539 organes transplantés pour 522 receveurs. Alors, tous ces chiffres, ils demandent quelques explications. Déjà, il faut savoir qu'on peut prélever plusieurs organes sur une seule personne, et d'ailleurs, on a prélevé en moyenne 2,7 organes par donneur. Ensuite, il faut encore ajouter 115 donneurs d'organes vivants, parce que oui, on ne prélève pas des organes que sur les morts, c'est le cas des dons de reins, par exemple. Le rein, ça a été l'organe le plus transplanté en Suisse, et pour le carter dans l'ordre, il fallait ajouter le foie, les poumons et le cœur. Si on regarde chez nos voisins en Allemagne, il y a environ 12% de la population qui est donneuse d'organes, alors qu'en France, c'est environ 99%. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette différence ? Est-ce que les Français sont 8 fois plus altruistes que les Allemands ? Eh bien, pas du tout. En fait, ces chiffres, ils dépendent principalement de la manière dont la question du don d'organes est posée. En France, on applique la politique du consentement présumé. Ça signifie que toute personne est considérée comme donneuse d'organes, à moins qu'elle exprime explicitement son refus. On appelle ça l'opt-out. En Allemagne, c'est l'inverse. C'est la politique du choix explicite, c'est-à-dire qu'on n'est pas donneur à moins de l'indiquer explicitement. On appelle ça l'opt-in. Alors pour info, en Suisse, on est en train de changer et on va rentrer dans le système du consentement présumé, donc l'opt-out, à partir de 2027. Alors, si en ce qui concerne le don d'organes, le principe de l'opt-out, donc qui se traduit par qui ne dit mot consent, semble très bien fonctionner, sauver des vies et en tout cas les rendre meilleures, il me semble nécessaire de rappeler, à ce moment de ma chronique, que dans le cas des relations intimes, c'est l'opt-in qui est nécessaire, c'est-à-dire que le consentement doit être libre, éclairé et explicite. Et pour en revenir à la différence de réponse selon la façon dont la question est posée, c'est tout simplement un biais cognitif. En gros, notre cerveau, il fonctionne en mode par défaut. Donc, simplement par souci d'économie d'énergie. Il utilise 20% du sucre et 25% de l'oxygène que nous consommons, et il est programmé pour être le plus économe possible. Donc, en résumé, notre cerveau est un branleur qui cherche toujours la facilité. Ce qui me permet de dire au passage que je suis un être très cérébral. Et ce que nous montre cette différence entre l'opt-in et l'opt-out, c'est que nos choix ils sont moins déterminés par nos valeurs que par notre paresse. Et c'est exactement ce mécanisme qui fait que je suis toujours abonné à la salle de sport alors que j'ai pas mis les pieds depuis des mois, que ça fait plus de 2 ans que je donne à Greenpeace par prélèvement bancaire automatique alors que j'ai de la peine à finir mes mois. Et ce qui est terrible avec les biais cognitifs, c'est qu'on a beau savoir qu'on y est sujet, ça ne nous empêche pas de continuer à tomber dans le panneau. Un peu comme si on voyait une peau de banane, je pourrais me dire « Merde, je vais encore glisser ». D'ailleurs, je suis sûr que je vais encore rater le délai pour le changement d'assurance maladie et que je vais continuer à payer plus cher que je devrais. Et en plus, ma caisse actuelle, elle rembourse peut-être les greffes, mais elle rembourse pas la salle de sport. Merci, mon cher Zach.